Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas trop suivi l'actualité, mais je viens de voir un truc à l'instant, comme quoi Michel Barnier voulait utiliser le 49.3 pour passer la réforme de la sécurité sociale. Donc, bon, il est question ces derniers temps, j'ai vu, comme quoi... alors, il y a plusieurs trucs. J'ai tellement pas suivi. Enfin, de loin, quoi. Il y a plusieurs trucs. Il y a l'histoire que si il voulait passer la réforme, tout le monde ferait barrage. Enfin, le RN, surtout. Qui mettrait une mention de censure ou un truc comme ça. Et donc... que ça pourrait pousser Macaroni à démissionner. Bon. Alors, voyant que là, le Premier ministre est en train de forcer, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce que... parce que... il était question aussi du truc des retraites aussi. Bon. Moi, ce que je vais demander aux cartes, c'est est-ce que ce gouvernement va sauter? Voilà. Est-ce que Macaroni va sauter? Est-ce qu'il va démissionner ou pas? Allez, on va regarder. Parce que, en fait, c'est tellement imbriqué, il y a tellement de trucs différents, et que j'ai pas tout suivi, que je risque de m'embrouiller peut-être. Ouais, je risque de m'embrouiller. Donc, on va plutôt regarder... parce que c'est ce qui intéresse tout le monde. Est-ce que Macaroni va démissionner? Quoi qu'il arrive, c'est Gérard Larcher qui prendrait le relais. Et si Gérard Larcher prend le relais, bah ça va pas durer longtemps, parce qu'après il faudra faire des élections anticipées, c'est ça? Oh, laisse tomber le bordel. Bon, on va regarder un peu tout ça. Alors, j'étais en train de regarder pour choisir mes cartes, et puis j'ai retrouvé mon pendentif de chez Natural Mystique. Et bah, je vais le mettre. Il est très beau celui-là. Alors, je sais que ça sert à quelque chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Mais à chaque fois que je le mets, je me sens bien. En plus, c'est de... je lui avais demandé, c'est de la pierre de soleil. Enfin, je lui avais demandé un truc avec de la pierre de soleil. Et j'adore cette pierre. Voilà. Il est trop beau celui-là. Bon, je vais le mettre. Et puis, je tire les cartes. Parce qu'on est là pour tirer les cartes. Alors, j'ai pris l'oracle, le grand oracle français. Que moi, j'ai retaillé, en fait. Parce que quand vous l'achetez, il est pointu. Attends, je tourne mon chauffage parce que là, c'est en train de me brûler. Les angles sont pointus. Et moi, j'ai tout biseauté. Alors, et quand il arrive, je vous fais l'article, tu sais, mais ça fait des années que je l'ai. Enfin, c'est des années. Il arrive dans une boîte en bois comme ça, il est trop beau. Mais j'ai plus le lien, mais vous tapez... Grand oracle français sur internet, vous allez trouver. Ils ont un site. Alors, est-ce que... attends, comment je pourrais poser la question? Est-ce que Macaroni va sauter? Est-ce qu'il va démissionner? Alors, il va trouver une solution pour apaiser la situation. Alors, est-ce que c'est le genre, est-ce que c'est le genre du bonhomme pour trouver... Enfin, lui, il envenime la situation, mais il trouve jamais des solutions concrètes. Alors, peut-être ce que les cartes me disent, c'est que s'il démissionnait, ça apaiserait les choses. Ce serait la bonne solution, effectivement. Oh là. Bah, moi, quand je pose la question, est-ce qu'il va démissionner? On me dit oui. Bon.
j'ai un certain soulagement par rapport à ça. C'est drôle ça. Tout de suite, c'est ce qui sort. Bah, j'ai pas besoin de tirer plus. Ce que je vais demander peut-être, c'est est-ce que Michel Barnier va sauter? Parce que si Macaroni démissionne, imaginons, eh ben, son Premier ministre il saute, non? Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que Michel Barnier va sauter? Va partir du gouvernement? Attends. Ouais, on s'en fout un peu de ça par contre. Ok. Ah. En fait, il fait le 49.3, mais bon, on s'en doutait, hein, bien sûr. Hein, c'est pas lui qui prend la décision tout seul. C'est pour montrer son... En fait, c'est un test. Comme la Elisabeth Borne. C'est incroyable, hein. En fait, comment je pourrais te dire ça? Bah, on le sait, mais là, on a l'expression concrète du truc. Ils changent les personnages, mais en définitive, ils prennent la personne et puis ils lui font faire la même chose qu'au précédent. C'est des fusibles, ces gens-là. Donc là, on lui a demandé de faire ça, de le passer en force. La réforme de, c'est quoi? La Sécu. De le passer en force. Donc lui, pour prouver... comment dire? Pour prouver... parce que c'est ça, les frères Latruelle. Hein. C'est comme un bizutage. Voilà, bizutage, c'est peut-être pas le mot, mais... Une preuve de sa fidélité, de son engagement envers le château. Tu comprends? Donc on lui fait faire les basses besognes, là, actuellement. Et ce fameux 49.3, d'ailleurs, je vous avais dit, il y a plus d'1 an, que Macaroni, quand il repasserait, il ne gouvernerait qu'avec des 49.3. Souvenez-vous de ça. Je vous avais dit la phrase exacte, c'était... Je sais plus ma phrase exacte, mais c'était ça, c'était il gouvernera qu'à coup de 49.3. Et c'est ce qui se passe. Il a beau changer de Premier ministre, il a beau changer de personnage, c'est toujours pareil. Donc là, on me dit que il est obligé de faire ça dans un sens. Là, je parle de Michel Barnier. Pour montrer son... Ah, comment? Ça a un nom. Sa fidélité, non. Oui, mais... Allégeance, quoi. C'est le passage obligé. C'est le test. C'est le... Si tu acceptes de te mettre tout le monde à dos, toute l'assemblée et tout, ouais, entre guillemets, quoi, eh ben tu... C'est le truc des francs-macs. Bon, bref. Il marche comme ça. Sinon, ils sont vilipendés. Sinon, ils sont vilipendés. Et ouais. D'ailleurs, j'ai vu un excellent film. L'hiver dernier ou cet été, je sais plus. Avec De Niro et... comment il s'appelle l'autre? DiCaprio. Bon. On sait ce qu'il en est maintenant de ces deux personnages. Hein, ils me dégoûtent. Mais le film était bien. C'est dans une... c'est l'histoire des Américains qui colonisent une terre indienne. Enfin, ouais, voilà. Et en fait, qui ramène... parce qu'en fait, sur cette terre, il y a du pétrole. Si je me souviens bien. Et en fait, les espèces d'Américains qui descendent du train et tout,
ils arrivent et tout, et ils se prennent des femmes indiennes. Parce qu'il faut qu'ils mélangent leur sang avec les indiennes. Donc ils font des gosses et tout et tout. Pour avoir la thune. Parce qu'en fait, les familles indiennes qui sont là, bah, elles possèdent le pétrole. Et pour pas que ce soit trop brutal, la colonisation, parce que c'est un genre de colonisation, en fait, ils viennent, et c'est pour ça ils prennent genre DiCaprio et tout, parce que DiCaprio, genre, c'est le beau gosse, tu vois, et il y en a plusieurs, comme ça, des bonhommes qui viennent, qui se marient avec des indiennes, pour mettre la main sur la fortune de telle famille. Donc, les indiennes, elles sont contentes, entre guillemets, tu vois, elles sont charmées par les Américains, et il est vachement bien, ce film. Et bref. Et en fait, le mec qui chapeaute tout ça, ce stratagème, on va dire, c'est De Niro. Et vers la fin du film, en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs se marient avec les indiennes et ils les empoisonnent. Bon, petit à petit, hein, évidemment. Et ils leur font croire qu'elles chopent des maladies, que... Bordel, mais je suis sûre que ça s'est passé. Dans un sens, ça a dû se passer un peu comme ça. Ils leur font croire qu'elles sont malades. Genre, le mec, il va se marier avec une. Il va lui dire qu'elle est malade. Alors qu'en fait, c'est lui qui lui met des produits dans sa bouffe et tout. Et la nana, l'indienne, elle tombe malade. Mais avant, elle fait des gosses et tout. Elle commence à tomber malade. Après, c'est la sœur. Et ils éliminent comme ça les femmes. Des fois, ils font sauter la baraque aussi et tout. Comme ça, en fait, la fortune revient au mari. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'ils s'accaparent l'argent du pétrole et l'argent des familles et les terres. Voilà. Et à la fin, pourquoi je te parle de ça? C'est qu'à la fin, on voit, ils montrent en fait, et déjà à l'époque. Donc c'est pour ça que ça... les frères Latruelle, c'est une catastrophe en fait. On me dit... oh non, ils sont pas tous comme ça, nanana, ça dépend du grade, ça dépend... Mais ça fait partie de la même clique, si tu veux. Une fois que tu as mis le pied là-dedans, c'est horrible. C'est une secte, hein. Et donc, tu vois vers la fin du film que De Niro, c'est le chef. Et c'est un franc-mac. Et De Niro, en réalité, il tombe un peu amoureux de l'indienne qu'il a épousée. Donc, pas De Niro, pardon, DiCaprio. DiCaprio, il tombe amoureux de l'indienne. Donc, au début, il fait les saloperies, c'est-à-dire qu'il empoisonne, il commence à lui mettre des saloperies. Après, il fait venir un espèce de pseudo-médecin pour genre la soigner, alors qu'en fait, non, ça empire les choses, c'est fait exprès pour la tuer, en fait. Et il est un peu bébête, DiCaprio, dans le film. Et il fait tout ce qu'on lui demande. Enfin, ce que De Niro lui demande. Et en vrai, parce que c'est genre son oncle ou je sais pas quoi. Mais c'est en même temps, c'est la tête pensante du truc. Et à un moment donné, tu vois qu'en fait, De Niro, c'est le haut gradé des francs-macs. Déjà à l'époque. Et quand DiCaprio veut arrêter tout ça, parce qu'il est tombé amoureux de sa femme, en fait, et ben il le convoque dans une espèce de salle avec un damier au sol. Il est impressionnant, ce film. Et donc, il lui met la pression, il l'engueule, bien sûr, et puis il lui dit que voilà, il est obligé de le faire. Parce qu'il il fait partie de la secte, entre guillemets. Et que s'il le fait pas, ben, ils vont le tuer, quoi. Enfin, il lui fait comprendre, tu vois, il lui dit pas, mais... Et donc, il le tape avec une planche en bois, il lui fait baisser son pantalon, et il lui met des fessées avec la planche en bois. Et c'est un genre de châtiment des francs-macs. Et en fait, il est tellement impressionnant, De Niro, que bah, tout le monde lui obéit, quoi. Parce que tout le monde fait partie du club. Enfin, une grosse partie des mecs. Bon, après, ça se termine mal, parce qu'ils finissent tous en tôle, quand même, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui va porter plainte. C'est-à-dire, il y a une famille d'Indiens qui va aller dans la grande ville, genre, je vais dire une connerie, mais je ne me rappelle plus de la ville, mais genre à Chicago. Ils vont prendre le train, ils vont partir. Parce qu'il y en a une qui est très, très malade. Bah, je crois que c'est la femme de DiCaprio. Et elle va prendre le train et tout. Et elle va tout expliquer
c'est pas le président de l'époque, mais c'est genre un sénateur ou quelqu'un qui s'occupe de leur région à eux, et qui explique qu'il y a quelqu'un qui est venu chez eux et qui est en train de les empoisonner et tout ça, et machin et bidule, et au début, le mec, l'homme politique, il veut pas y aller, puis après il y va, et en fait ils font une enquête, et effectivement, il y a plein d'Indiens qui disparaissent, qui meurent, et tout dans des circonstances étranges, et donc du coup, De Niro finit en tôle et tout, et DiCaprio, il finit, malgré que ce soit son oncle et tout, il finit par témoigner contre lui, et voilà. Mais il est super bien ce film, mais je ne me rappelle plus du titre. Je suis sûre que dans les commentaires, il y a quelqu'un qui l'aura vu et qui va me ressortir le titre. Mais si vous ne l'avez pas vu, bah je vous le conseille. C'est un des derniers films. Enfin, il est sorti l'année dernière, quoi. Bref. Quoi qu'il en soit, c'est un peu ça ici. Excuse-moi. C'est un peu ça ici. Il faut montrer qu'on est prêt à obéir, en fait. Et ça, c'est le fonctionnement des frères Latruelle. Donc là, comment il s'appelle, Michel Barnier, bah, c'est ce qu'il fait. Voilà, il est prêt à tout endosser. Et on va vous dire que c'est le rôle d'un Premier ministre, c'est-à-dire d'aller au front et de faire ça. De passer n'importe quelle réforme, de forcer la main. Et machin, et bidule. Donc, est-ce que Michel Barnier va sauter ? J'ai une proposition d'alliance. Ok. Avec qui? C'est ça le truc. Proposition d'alliance. Là, je me concentre, enfin, j'essaie de me concentrer sur Michel Barnier. Une alliance avec qui? Michel Barnier, c'est la droite, hein, il me semble. Hein. Enfin, c'est un genre de droite, non? C'est pas le RN, mais c'est centre-droite, un truc comme ça. Alliance avec qui? Avec le RN? Avec une femme? D'accord. Ah, attends. Ok. J'ai une réflexion, une proposition d'alliance. Il est possible que ce soit avec Marine. Hein. Ah bon? Donc, ça veut dire que le parti à macaroni va faire une alliance avec la droite, l'extrême droite. J'aime pas ce mot extrême, mais bon. Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Est-ce qu'il va sauter? Moi, c'est ça que je veux savoir. J'ai pas l'impression qu'il va sauter, mais bon. Alors, on parle de soumission à son clan. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. La soumission. Ok. Donc là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il est prêt à aller au front pour son clan. J'ai l'impression que le parti à Marine va essayer de faire une alliance. Soit elle va essayer, soit c'est déjà fait. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis les élections, depuis les dernières législatives, il y avait déjà une entente entre eux pour faire comme ça. C'est-à-dire laisser passer Macron. Enfin, pas laisser passer Macron, mais je veux dire accepter que ce soit Macaroni qui gère, qui ressorte gagnant de l'élec en réalité. Parce que même si c'est le RN qui a eu les voix, et ils se partagent les voix avec la gauche en vrai, en fait c'est toujours Macaroni qui gère. Et donc là, j'ai une entente pour faire comme ça, en fait. Hein. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Regarde, ils sont amis, on me dit. Bah voilà. Donc tout est voulu, en réalité. On me dit pas si Michel Barnier va sauter. J'avais plutôt l'impression que Macaroni allait démissionner, mais bon. Pas Michel Barnier, pour l'instant.
Peut-être que... Ah, peut-être ce qu'on veut me dire, c'est que même si Macaroni disparaît de la scène, Michel Barnier voudrait sauver ses miches en restant... comment dire, en restant au pouvoir, même si c'est quelqu'un d'autre qui prend la place de Macaroni. Alors, ce que je pourrais demander, c'est est-ce qu'il va y avoir de nouvelles, enfin des présidentielles anticipées, parce que j'ai vu que sur BF Caca, là, ils en parlaient, avec la gauche, justement, qui était invité. Je ne sais plus comment il s'appelle ce gars, mais... Est-ce qu'il va y avoir des présidentielles anticipées? Je reste sur cet oracle-là. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles présidentielles anticipées, là, des trucs, là? Alors... Oui. Alors, le problème, c'est que les cartes ne répondent jamais par oui ou par non. Donc, bon. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles présidentielles? Alors, c'est ce qu'ils voudraient. Ils sont en train de s'unir pour le faire. Parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est ce qu'ils veulent tous. Même Macaroni. Mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? J'ai un départ, hein, quand même. Moi, j'ai une nouvelle personne qui pourrait arriver pour apaiser les choses. Et que, enfin, c'est pas que ça contenterait tout le monde, mais ça calmerait un peu le jeu. Ah bon? Est-ce qu'il y aurait des présidentielles anticipées? Mais on me parle de plus loin. Quelqu'un qui arriverait, mais plus tard. Ouais, alors là, il y a quelqu'un qui disparaît et quelqu'un qui apparaît. Donc ça pourrait vouloir dire qu'effectivement, quelqu'un s'en va et quelqu'un le remplace. Donc ça pourrait vouloir dire effectivement qu'il y aurait des présidentielles anticipées. J'ai quelqu'un qui est malade. Hein. J'ai quelqu'un qui est malade... qui est incapable Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ouais, on me parle du peuple. D'accord. C'est autre chose. Ça, c'est les mêmes cartes. Attends, je vais les remettre ceux-là parce qu'elles sont sorties tout à l'heure, donc ça va pas. Enfin, ça va pas. Ouais. Oh, mais merde. Attends, faut que je détouille. Qu'est-ce qu'il me dit, le peuple, là? Est-ce qu'il va être content ou pas, le peuple? Alors, j'ai un nouveau rendez-vous, moi, pour le peuple. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a des élections, ouais, effectivement. Mais bon, ça peut aussi nous parler de 2027. Le problème, c'est ça, la ligne de temps. Une rencontre avec le passé. Ah bon? Bon. Mais c'est pas bon.
Ouais, c'est-à-dire qu'on referait, oui, on referait peut-être une élection, mais c'est mauvais, c'est pas bon. J'ai un isolement face à la violence. Alors, attends. Peut-être qu'on utiliserait un pion. Pourquoi j'ai la solitude là? Quelqu'un du passé. On parle d'un ancien président, un ancien ministre. Et quelqu'un de plus âgé. Plus âgé que Macaroni, certainement. Mais c'est... Donc si tu veux, on lui fait une fleur, ici. Mais c'est quelqu'un qui va se prendre la colère du peuple dans la figure. Hein. Bon, elles ressortent encore ces cartes. Hein. Ok. Les gagnants, c'est encore l'Élysée. C'est pas le peuple. Donc, on pourrait effectivement faire un genre de présidentiel anticipé. Ah, mais c'est peut-être l'Archer. Ah, c'est peut-être l'Archer. C'est que l'Archer, en fait, si Macaroni s'en va, il va prendre l'intérim. Donc, c'est peut-être l'Archer, là. Ouais. Ouais. Donc, ça veut rien dire. Parce que c'est momentané, l'Archer. Ok. Moi, je vois quand même qu'il y a un départ. Quand je pose la question, est-ce que Macaroni s'en va? On me dit oui. Et il y a une autre personne derrière. Mais ça peut être l'Archer. Donc, pour l'instant, je vois pas... je peux demander, parce que j'ai vu que Mélenchon... j'ai vu que Merluche, il serait pas... il serait content de se présenter en tant que nouveau président. Est-ce que Merluche pourrait devenir notre nouveau président? Alors... Ouais. Ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air. Non. Non. C'est compliqué pour Merluche. Non. Il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes, Jean-Luc. Est-ce que ce serait Marine qui pourrait... prendre la place de Macaroni? Elle voudrait bien, elle. Oh, mais on me dit que c'est pas tout de suite. Enfin. Elle aimerait bien. On hésite, on hésite, on hésite. Ok. Donc, il y a une trahison sur Marine. Il y a une brève rencontre. Il y a une brève rencontre. Ça pourrait être momentané. Mais je le sens même pas en fait. Ouais, c'est instable. Non, ce serait ni Marine ni Jean-Luc. Par contre, quand je demande Bardella, par exemple, est-ce que ça pourrait être... c'est quoi son prénom? Je sais plus. Jordan. Ça pourrait être Jordan? Là, quand je
Quand je dis son nom, ça me fait une drôle de sensation. Bizarre. Est-ce que ça pourrait être Jordan? J'ai quand même le soleil. Ah, je retombe toujours sur les mêmes cartes. C'est instable, c'est pas bon. De toute façon, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Ça fait 3 ans qu'on vous dit ça. Même s'il pouvait prendre la place de Macaroni, ça ne durerait pas. Parce que j'ai quelque chose qui arrive de l'étranger. J'ai... Bon, on sait tous ce que c'est. J'ai un renouveau. Pardon. Oui, parce que c'est le plan, hein, de toute façon. J'ai un renouvellement de... Oui. Bon. De toute façon, il y a une lutte interne. Il y a une lutte interne. Parce que tout le monde sait que c'est momentané. Donc, c'est comme s'ils voulaient tous le pouvoir, mais en même temps, ils ne le veulent pas, parce qu'ils savent que ce sera de courte durée. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive de l'étranger. Et qu'à partir du moment où cette chose-là se met en place aux États-Unis, donc on parle de la prise de pouvoir de Donald Trump, ou qu'on sort, hein, parce que si c'est pas lui, ce sera Vance. À partir du moment où il y a ça qui se met en place, les autres pays savent que pour eux, ça va être instable et ça va être compliqué. Donc, c'est comme s'ils se battaient pour avoir le pouvoir, mais en même temps, non. Ils font des alliances en attendant, en fait. Parce qu'ils savent que ça ne va pas durer très très longtemps, quelques mois, peut-être une année, mais voilà. C'est pour ça que pour l'instant, dans les cartes, le pouvoir en France, c'est très instable parce qu'ils attendent tous, en fait. Qu'est-ce qui va leur tomber sur la gueule? Voilà ce que je ressens. Il y a beaucoup de tensions en interne. Et on me parle bien, je ne sais plus où c'est, ici, de l'étranger. Il y a un renouveau. Il y en a qui vont partir. Il y en a certains qui vont partir. Ouais. Voilà ce que je dirais pour la situation actuelle en France, la situation politique, grosso modo. C'est pas Jojo. Ce que je pourrais demander, c'est est-ce que... Parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Est-ce que Marine et Jordan et tout ça vont poser une mention de censure, vont censurer le gouvernement? Est-ce que Marine va censurer le gouvernement? Je vais sortir une ou deux cartes, c'est tout. Est-ce que Marine va censurer le gouvernement? J'ai l'impression que oui. Oui. Ouais. J'ai une bonne nouvelle. C'est possible, oui, oui. J'ai l'impression que oui. On va voir. C'est dans quelques jours, hein, je crois. Ouais. Moi, j'ai... Par contre, ça me parle d'un homme. Alors, c'est peut-être Jordan. C'est un jeune homme, là. J'ai une bonne solution, une bonne nouvelle pour... ouais. On va voir. On dirait qu'ils vont censurer le gouvernement, ouais. Écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'est compliqué. Cette situation, elle est compliquée. La situation de la France, elle est compliquée. Et qui est-ce qui la complique? C'est eux. D'accord? Puisque nous, concrètement, on fait pas grand-chose, on peut rien faire. Mais ouais, ouais.
il joue aux chaises musicales en attendant de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ok? Pour l'instant, c'est ça. Ça n'avance pas. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard. Allez, bye bye.